ça les maths pour vivre de l'entrepreneuriat, il faut facturer plus cher pendant plus longtemps. Et après, la troisième partie de l'équation, c'est facturer à plus de personnes. Si tu factures plus cher pendant plus longtemps et à un plus grand nombre de personnes, c'est sûr que tu vas vivre de l'entrepreneuriat. Yo, quelle belle journée pour être en vie, quelle belle journée pour vivre de l'entrepreneuriat, quelle belle journée pour vivre de ses passions. Voici le sujet que nous allons aborder dans ce podcast bilan du mois d'avril 2023. Si tu ne connais pas le format, c'est un podcast dans lequel je partage tout ce que j'ai expérimenté au cours du mois écoulé en termes d'entrepreneuriat, de créativité, de productivité. Alors, en ce mois de mai 2023, j'ai décidé de parler de l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Pour te donner quelques chiffres, il y a plus de 2 millions d'entrepreneurs en France. Et pourtant, dans ces 2 millions, il y en a très peu qui arrivent à en vivre. Il y en a très peu qui arrivent à se verser un salaire, à pouvoir payer les factures. J'ai les chiffres devant moi. En moyenne, l'entrepreneur en France gagne 6120 euros par an. Je sais pas si tu te rends compte, 6120 euros par an, ça fait 510 euros par mois. Et si tu enlèves plus ou moins les charges, l'URSSAF, les cotisations, on va dire que par mois, un entrepreneur en moyenne en France va avoir 383 euros dans la poche. Et tu te doutes bien qu'avec 383 euros dans la poche, tu payes pas un loyer, tu ne payes pas une voiture, tu payes pas grand chose. Parce que oui, le coût de la vie mensuel en France pour une personne, il est en moyenne de 1599 euros. 1599 euros pour une personne qui vit seule dans le centre d'une grande ville en France. Donc ça peut être nuançable. Donc ça peut être intéressant de savoir comment vivre de l'entrepreneuriat. Moi, je peux estimer que ça fait 3-4 ans que j'en vis vraiment. Je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat en 2017 et j'ai commencé à en vivre quand la pandémie est venue en 2020. Je vais te partager 5 conseils que j'aurais aimé avoir dès le départ qui vont t'aider à vivre de l'entrepreneuriat. Alors le premier conseil, il est simple, tu le connais probablement, c'est tout simplement de voir du monde. Grant Cardone, l'entrepreneur, répète sans cesse que les contacts apportent les contrats. Voir du monde. Parce que c'est en rencontrant des personnes, en échangeant avec des personnes que tu vas pouvoir cibler les problèmes, que tu vas pouvoir cibler de nouvelles solutions et surtout que tu vas pouvoir trouver des clients. Parce que les clients, avant d'être des clients, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont des sentiments, qui ont des émotions et qui sont à des endroits précis. Par exemple, en ce mois d'avril 2023, j'ai vu beaucoup de monde parce que j'ai été maître de cérémonie, conférencier et aussi musicien sur l'événement de Jeremy Van Opdenbosch. Donc j'avais déjà animé son séminaire en 2021. Là, il m'a rappelé pour animer son séminaire pendant 3 jours à Bruxelles. Et dans ce genre de séminaire où il y a plus de 150 personnes, tu te doutes bien que tu rencontres des personnes, que tu peux échanger, qu'il peut y avoir des bonnes connexions, des partenariats, des clients potentiels. Il faut voir du monde. Une autre personne que j'ai pu voir également, c'est Christophe Bataille, qui est mon mentor un peu dans la musique, et j'ai aussi pu voir Meili Chen. Tout ça pour te dire que, en rencontrant du monde, déjà, même si t'as pas encore vraiment une idée de service, une idée de produit, que c'est peut-être pas clair à 100%, juste en fréquentant des personnes, tu vas pouvoir trouver des problèmes, trouver des besoins, et c'est à partir de là déjà que tu pourras commencer à vivre de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu seras capable d'identifier des besoins, et que tu seras capable de trouver les personnes qui ont ces besoins. Et ces personnes-là, tu les trouves souvent dans des événements. Tu vas voir, hein. Par exemple, à l'événement de Jeremy Van Opdenbosch, il y avait des personnes qui me disaient « Ah, mais j'aimerais lancer un podcast, mais je ne sais pas comment faire avec le matériel, je ne sais pas quoi acheter. » Et là, juste parce que j'ai fréquenté cette personne, j'ai pu lui apporter des solutions, et maintenant c'est une cliente. Juste en allant à un événement, si tu es intentionnel, tu peux tout le temps repartir avec des clients. Donc premier conseil, vois du monde, les contacts apporte les contrats. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, écris-moi contrat en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'à cette partie-là. Deuxième conseil, c'est extrêmement simple, on n'en parle pas beaucoup, c'est de travailler à la valeur. Alors il y a une phrase que je dis beaucoup, et je pense que cette phrase elle vient de moi parce que je ne l'avais jamais entendue ailleurs, c'est qu'il ne faut pas travailler à l'heure, mais qu'il faut travailler à la valeur. Tout a changé quand j'ai appliqué ce conseil, quand j'ai arrêté de penser « Ah oui, mon tarif horaire, il est de 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros. » Et quand j'ai commencé à penser vraiment pack, transformation, qu'est-ce que j'apporte comme valeur et comment est-ce que les gens me payent pour cette valeur. Et il y a des gens, ils vont pas te payer pour le temps que tu as passé à accomplir quelque chose, ils vont te payer parce que tu as répondu à leurs besoins mieux que n'importe qui d'autre. Un exemple tout simple, Domino's Pizza. Ils font pas les meilleures pizzas du monde,
Ce sont pas les pizzas les plus saines, ce sont pas les pizzas avec les meilleurs ingrédients a priori. Néanmoins, la valeur qu'ils apportent, c'est que en une demi-heure, ils t'ont livré ta pizza, sinon ils te remboursent. Donc leur valeur, en vérité, à Domino's Pizza, c'est pas de te donner une pizza qui est excellente, c'est de te donner une pizza que tu vas pouvoir manger rapidement. Ça, c'est de la valeur. T'imagines si Domino's Pizza, ils étaient payés pour le nombre de minutes que ça leur a pris de faire la pizza, eh ben ils feraient pas beaucoup d'argent. Parce que ça doit peut-être leur prendre techniquement 5 minutes à faire, puisqu'ils sont habitués à la faire. Tu vois, donc travailler à la valeur plutôt que travailler à l'heure. Et comment est-ce que tu fais pour travailler à la valeur? C'est tout simplement, encore une fois, que tu cherches à apporter les meilleures solutions et à régler les problèmes mieux que les autres. Et dans le community management, ça peut être extrêmement simple. Les gens pensent qu'il faut absolument être original, et non. Juste d'être ponctuel, juste de délivrer ton travail en temps et en heure, juste de bien communiquer avec ton client, eh ben, tu travailles à la valeur. Juste de rassurer un client, parce que je me suis rendu compte que dans la prestation de service, dans tout ce qui est freelancing, etc., les clients, ce qui leur fait le plus peur, c'est pas que le travail soit mal effectué, c'est le manque de communication. C'est que le freelance disparaisse, c'est que le freelance ne fasse pas exactement ce qui a été demandé et qu'il se fasse avoir, littéralement. Bah, toi, si dans ta communication, tu as vraiment des idées précises, que tu es clair, que tu es pertinent et que tu es fréquent, comment dirais-je, que tu es régulier dans ta manière de communiquer avec tes clients, ben là on peut dire que tu travailles à la valeur. Donc oui, et toi comment est-ce que tu fais pour travailler à la valeur? C'est tout simplement en réglant un plus gros problème ou en réglant un problème mieux que n'importe qui d'autre ou en réglant un problème plus rapidement ou avec moins d'efforts que la majorité des personnes. Et il suffit juste que tu règles un tout petit peu mieux un problème qu'une autre personne pour pouvoir apporter de la valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Apporte de la valeur, cherche constamment à augmenter ta valeur. Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter ta valeur? C'est tout simplement en ayant plus de compétences. Par exemple, en ce mois d'avril 2023, j'ai appris à enregistrer des prises de son lors de gros événements et à pouvoir les partager directement aux invités. C'est-à-dire qu'à l'événement de Jeremy Van Dembotch, il y avait des conférences, les invités étaient sur scène, c'était une sorte d'interview sur leur parcours. Et ben moi, j'arrivais à leur faire une vidéo TikTok avec les sous-titres, avec la bonne prise de son directement et avant même qu'il ne puisse sortir de scène. C'est-à-dire que l'invité n'avait même pas terminé sa conférence, qu'il avait déjà un contenu prêt à être posté sur TikTok avec les sous-titres, avec les animations et avec le son nickel. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs et je sais que ça apporte énormément de valeur. Et ce ne sont pas les meilleures vidéos TikTok, ce ne sont pas les vidéos avec le meilleur design, mais puisqu'elles sont faites rapidement et faites de manière correcte, t'apportes de la valeur. Donc voici le deuxième conseil, cherche à apporter de la valeur et tu verras que le monde te récompensera. Si tu allais jusqu'au bout de cette partie, écris valeur en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Troisième conseil que je pourrais te partager pour vivre de l'entrepreneuriat cette année, c'est de ne jamais manquer une occasion de communiquer. Fais du contenu, fais des stories, fais des posts Instagram, fais des posts LinkedIn, fais de la publicité payante. Je donne ce conseil, mais je me le donne également à moi-même parce que j'en fais pas assez, mais il ne faut jamais manquer une occasion d'être vu, de communiquer. Publicité, ça vient du latin publicitas, qui signifie appartenir au public. Donc si tu veux que ton produit, que ton service, que ta valeur appartienne au public, il faut faire de la publicité, il faut communiquer. Une anecdote que je pourrais te partager, c'est que j'ai dîné avec Ty Chris, du moins il était à la même table que moi, et Ty Chris, bon si tu te rappelles pas de lui, c'est celui qui avait sauté en roller de la Tour Eiffel, il a aussi été finaliste de Danse avec les stars, il a gagné Pékin Express, c'est quelqu'un qui est assez connu, c'est un sportif extrême incroyable, aussi un entrepreneur, celui qui a créé On-Off. Et Ty Chris, alors qu'il est déjà connu, qu'il a déjà fait beaucoup de choses, on était à table et il sortait son téléphone pour montrer sa bande démo aux gens qui étaient sur la table. Il était peut-être 23h, il a sorti son téléphone et ça m'a marqué parce que parfois moi je peux être timide, je peux me dire ouais c'est pas forcément le bon moment, je sais pas si c'est une bonne chose à faire, si c'est bienvenu de faire ça tout de suite. Et Ty Chris, il n'a pas manqué une occasion de communiquer. Il y avait Sébastien Collen qui est le créateur de la marque Collen Marcature qui était juste en face. Il lui a montré sa vidéo, il a dit écoute ça c'est moi quand j'ai gagné Pékin Express, ça c'est moi quand j'ai sauté de la Tour Eiffel. Tu vois la valeur et tu vois comment est-ce qu'il communique. Il faut le faire constamment parce que plus tu vas communiquer, plus tu vas donner l'opportunité aux gens de savoir qui tu es et aussi l'opportunité aux gens de savoir ce que tu fais. Ce qui peut attirer plus d'opportunités. Parce qu'en business, c'est souvent ça, c'est souvent du bouche à oreille, c'est souvent des personnes qui vont tomber sur toi ou qui vont se rappeler de toi à un moment
précis. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des gens qui tombaient sur mon podcast en juin 2020, qui ont écouté plein de podcasts et qui, en juillet 2022, ont décidé de passer à l'action et ont décidé de commencer à travailler avec moi. Ils ont fait appel à moi 2 ans après. Mais si j'avais juste communiqué une seule fois et que j'avais arrêté, eh ben, ils auraient plus jamais entendu parler de moi et, par conséquent, j'aurais pu perdre des clients très intéressants. Donc, pour finir sur cette troisième partie, sur ce troisième conseil, je t'invite à écrire pub en commentaire si tu as compris que l'importance, c'est de communiquer tout le temps, de ne jamais manquer une occasion de communiquer. Quatrième conseil pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas compter sur la chance, de ne pas compter sur les gens, de ne pas penser qu'on va venir toquer à ta porte, que tout le monde va vouloir tes services. Non, il faut vraiment parfois prendre le téléphone, décrocher, appeler 100 personnes. Parfois, il faut appeler tes contacts et leur dire directement, écoute, voilà, j'ai mon podcast, je cherche des clients, je cherche des partenaires, des sponsors qui dans tes contacts pourraient être intéressés. Parfois, il faut aller à l'audace, rencontrer des personnes, les voir dans la rue et leur dire écoute, je sais ce que tu fais, est-ce que tu serais intéressé par ci, par ça, est-ce qu'on peut se faire un déjeuner? En fait, il faut pas hésiter à demander. Il faut pas être trop timide. Moi, je suis timide, mais il faut quand même avoir un minimum d'audace. Par exemple, je peux te dire que Jérémy Madame Dembotch, dont j'ai animé le séminaire, comme je te l'ai dit précédemment, comment ça s'est fait, notre première rencontre? On était à un événement ensemble, je l'ai vu et il m'a marqué par son style et par sa présentation. Je suis parti le voir, j'ai pris ses coordonnées et quelques temps après, on a fait un podcast et quelques temps après, il m'a invité à animer son séminaire et grâce à son séminaire, j'ai pu avoir de nouveaux clients, du nouveau contenu, des nouveaux contacts. Mais rien ne se serait passé si je n'avais pas eu l'audace d'aller l'aborder. Il était dehors, il était un peu occupé, j'ai essayé d'être concis, d'aller droit au but et regarde, nous en sommes 3 ans après. L'audace. Ne compte pas sur la chance, ne pense pas que les gens vont vouloir tes services directement. Même Coca-Cola et McDonald's qui sont parmi les plus grandes entreprises du monde, ils vont tout le temps communiquer. Ils ont un budget pub qui est considérable. Ils vont constamment tenter de nouvelles choses, des nouvelles manières de créer du contenu. Ils vont faire appel à des nouveaux influenceurs sur TikTok, il y a plein de choses. Ils n'arrêtent jamais d'avoir de l'audace. Ils n'arrêtent jamais. L'audace, on pourrait dire que c'est également un synonyme de la créativité. Ils n'arrêtent jamais d'innover. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ne pas compter sur la chance, ne pas penser que tout le monde va venir à toi parce que t'es trop cool, parce que t'as tel diplôme, parce que tu connais telle personne. Non, c'est vraiment de l'effet cumulé. Et aussi, aller aborder les gens. Envoyer des DM, envoyer des emails à froid, commenter sur LinkedIn. Il faut vraiment avoir une démarche proactive. Moi, je me suis rendu compte que mon chiffre d'affaires a vraiment commencé à évoluer juste quand j'ai arrêté de compter sur la création de contenu, parce que je pensais que juste en postant des vidéos sur LinkedIn et Instagram à l'époque, j'allais avoir des clients. J'ai arrêté de faire ça. J'ai commencé à contacter directement les personnes sur LinkedIn. C'est-à-dire que dès que quelqu'un m'ajouter sur LinkedIn, j'allais directement le contacter, je lui envoyais un message du style salut, merci pour l'ajout, simple curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé à connecter avec moi? Oui Ntoyi, écoute, je connecte avec toi parce que j'ai vu ton post sur ci, sur ça, parce que j'ai vu que tu faisais un podcast, parce que j'ai vu que t'étais entrepreneur, j'ai vu ta photo, bref, là je créais directement une relation, une connexion, et après peut-être que je pouvais, si c'était pertinent, proposer mes services. Si je m'étais juste dit, je fais du contenu, et puis les gens m'ajoutent, et puis on verra bien, j'aurais eu beaucoup moins de clients. Donc ça, c'est le 4e conseil, ne pas compter sur la chance. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, je t'invite à écrire audace en commentaire parce que c'est vraiment de l'audace. C'est vraiment d'avoir un peu de toupet, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du rejet. Parce que comme j'aime beaucoup dire, chaque non te rapproche d'un oui. 5e et dernier conseil pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Alors, il y a quelque chose que j'ai omis de mentionner, mais pour avoir des clients, il n'y a pas 15 000 solutions. Pour avoir des clients et pour en vivre, c'est qu'il faut arrêter de vendre des produits ou des services à 10 euros ou à 20 euros, à 30 euros. Pensez comme ça, il faut plutôt commencer à vendre beaucoup plus cher et commencer à vendre de manière plus longue à certaines personnes. C'est ce qu'on appelle la rétention ou la lifetime value. Combien de temps tu arrives à garder un client? Si tu as un client qui va te payer qu'une seule fois 20 euros, t'as perdu. Pourquoi? Parce que déjà, il ne t'a pas payé suffisamment cher et en plus de ça, il t'a payé qu'une seule fois. Ce qu'il faudrait réussir à faire pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de te trouver des clients qui te payent suffisamment cher, qui te payent à la hauteur de ton travail et qui vont te payer sur le long terme. Par exemple, j'ai un client, ça fait 3 ans que c'est mon client et qui me paye
Ça fait quand même beaucoup de temps. J'ai un autre client et c'est mon plus gros client, ça va bientôt faire 3 ans également qu'on travaille ensemble. Alors que si je m'étais juste dit, bah écoute, c'est un one shot, on s'appelle qu'une seule fois, j'apporte de la valeur qu'une seule fois, bah j'aurais perdu une belle relation et j'aurais perdu une opportunité de vivre de ce que je fais. Donc, n'oublie pas, facture à ta juste valeur et facture de manière suffisante. Vraiment facture, tu te dis que bah, tu as des factures à payer, que tu as un loyer à payer, que tu as de la nourriture à payer, qu'il faut mettre de côté, qu'il faut investir, etc. Facture suffisamment. Par exemple, mes coachés, parce que j'ai des entrepreneurs à trouver leurs premiers clients, je leur dis constamment, mais tu devrais être capable de payer ton loyer et toutes tes charges mensuelles grâce à un seul client. C'est-à-dire que si ton client, tu le factures 20 euros, 20 euros, tu vas rien payer. Tu vas peut-être payer 2 abonnements Netflix et encore. Alors que si tu le factures 2000 euros, ben là, logiquement, tu peux en vivre. Et c'est ça les maths. C'est ça les maths pour vivre de l'entrepreneuriat. Il faut facturer plus cher pendant plus longtemps. Et après, la troisième partie de l'équation, c'est facturer à plus de personnes. Si tu factures plus cher pendant plus longtemps et à un plus grand nombre de personnes, c'est sûr que tu vas vivre de l'entrepreneuriat. Et on estime encore une fois que déjà si tu gagnes le SMIC, allez on va dire 1200, 1300, 1400 euros, on peut estimer que tu vis de l'entrepreneuriat. Mais là, ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as aucune limite. Tu n'es pas limité par un patron, tu n'es pas limité par un nombre d'heures, donc tu peux gagner 0 euros comme tu peux en gagner jusqu'à l'infini. Mais pour ça, faut avoir de l'audace et surtout, comme je te l'ai dit, 5e conseil, vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que si tu gagnes 2000 euros, mais ça tu le sais déjà, et que tu vas dépenser 2000 euros tout le temps, et encore plus dans des choses qui n'ont pas vraiment du sens pour toi, ben t'arriveras jamais à en vivre. Moi, j'ai connu des entrepreneurs qui gagnaient des sommes pas possibles, mais qui dépensaient le double. Parce que, tu sais, il y a ce qu'on appelle la lifestyle inflation, c'est tu commences à gagner des sous, bah, tu vas directement augmenter ton train de vie, tu vas t'acheter une nouvelle voiture, tu vas prendre un nouvel appartement, tu vas aller plus souvent au restaurant. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il faudrait, au contraire, rester frugal et faire des mathématiques. Parce que l'argent part très vite, parce que quand tu es entrepreneur, tu es taxé et personne va venir te sauver. Tu n'as pas la même retraite, tu n'as pas les mêmes opportunités, tu es obligé de bien t'organiser et pour que ça puisse fonctionner, vivre en dessous de ses moyens. Parce que si tu vis en dessous de tes moyens, tu pourras travailler plus et mettre de côté une somme plus conséquente également. Donc pour résumer, les 5 conseils pour vivre de l'entrepreneuriat, déjà c'est de voir du monde, parce que ce sont les contacts qui vont apporter les contrats. Le deuxième conseil, c'est de travailler à la valeur et non pas à l'heure. Donc travaille vraiment la valeur que tu peux apporter, les solutions que tu peux apporter et cherche à les facturer plus cher, à augmenter tes prix progressivement, à garder tes clients le plus longtemps possible et aussi à trouver le plus de clients possible. C'est vraiment important. Et puis 3e conseil, c'est de ne jamais manquer une occasion de communiquer. 4e, de ne pas compter sur la chance. Et 5e, de vivre en dessous de tes moyens. Voici les 5 conseils que j'avais à te partager pour vivre de l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, je vais te partager les leçons que j'ai pu tirer de ce mois d'avril 2023. Il y en a 5. Là, c'est vraiment le chiffre 5 qui est à l'honneur aujourd'hui. La première leçon, c'est de donner des fleurs aux gens de leur vivant. Alors, je vais te mettre un extrait du séminaire de Jérémy Vadop-Dembodj parce qu'il y a eu un moment où les gens ont commencé à parler de moi. Écoute. Bientôt. Moi, je l'aime parce que il est beau déjà. T'es un bosseur, t'aimes le détail et t'es attentif à l'autre. Et ça, c'est ce que j'aime aussi chez toi. Merci pour ça. On se connaît depuis 1 an et demi, depuis le premier séminaire, justement, avec Toyi. Et déjà, est-ce qu'il n'a pas une classe internationale, déjà? Bon. Au-delà de ça, Toyi, moi, je le suis depuis 1 an et demi dans son travail, et je pense que j'ai jamais vu quelqu'un d'autant polyvalent, et aussi qui a une rigueur aussi carrée, aussi déterminée. C'est dingue. Et je te l'ai toujours dit que c'est ce qui m'impressionne le plus chez toi. Et ça m'impressionne toujours autant. Tu vois, c'est impossible de ne pas se sentir bien après ce passage. Et vraiment, je me suis dit que les gens m'avaient béni, ils m'avaient honoré de mon vivant. Ils n'ont pas attendu que je décède, que je ne puisse pas entendre ça pour me faire des compliments. Et je trouve que c'est vraiment gratifiant et c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. C'est vraiment donner des fleurs aux gens de leur vivant. Les honorer, leur dire ce qu'on pense d'eux, leur dire ce qu'on ressent pour eux. Ça fait très cliché, mais tu sais que c'est la vérité, de leur vivant. Parce qu'un jour, tout s'arrête. Deuxième conseil, c'est de suivre ton instinct. Alors, peut-être que tu remarqueras, si tu regardes le podcast, je suis dans un nouvel environnement, parce que j'ai encore déménagé, j'ai pris un appartement
beaucoup plus grand. Tu sais que ce n'est pas facile de trouver des appartements quand tu es entrepreneur. Ça fait plus de 6 ans que je n'ai pas eu une seule fiche de paye. Donc c'est pas toujours ce qui rassure les propriétaires. Mais j'ai réussi à avoir un nouvel appartement. Et pour te raconter l'histoire rapidement, l'appartement est beaucoup plus éloigné que la zone dans laquelle j'étais auparavant. J'étais déjà venu faire une visite d'appartement en début de semaine le mardi. J'ai fait la visite, j'ai visité 3 appartements et puis je suis rentré sur Paris. Et même pas 2 jours après, alors que j'étais déjà rentré sur Paris, il y a un agent immobilier qui m'a appelé, qui m'a dit oui, j'ai un autre appartement pour vous. Est-ce que vous voudriez le visiter? Et moi j'ai hésité, je me suis dit oh, mais j'étais déjà là il y a 2 jours. Est-ce que je vais refaire encore de la route? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Et puis finalement, je me suis dit tu sais quoi? Tant pis, je vais dépenser des sous, je vais repayer de l'essence, je vais reprendre du temps, je vais reprendre de l'énergie et je vais aller visiter cet appartement. Et c'est dans cet appartement que je suis actuellement. Tous les autres appartements, ça n'a pas fonctionné. Celui-là, ça a fonctionné. Et c'est en partie parce que j'ai suivi mon instinct. Parfois, il faut prendre des risques. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Plus tu prendras des risques qui sont calculés, évidemment, je suis pas en train de te dire de faire n'importe quoi. Et plus tu auras des opportunités et plus tu auras des résultats positifs. Donc, suis ton instinct. Ce serait la 2e leçon de ce mois d'avril 2023. 3e leçon, ce serait d'avoir toutes les pièces prêtes. J'ai demandé à l'agent pourquoi est-ce que j'avais eu l'appartement et aussi, elle m'a répondu un truc tout simple. Elle m'a dit, c'est parce que déjà vous aviez toutes les pièces qui étaient déjà prêtes. C'est-à-dire que avant même de faire la visite, j'avais déjà un dossier dans lequel j'avais tous mes documents, tout ce qu'on demande tout le temps, parce qu'on demande tout le temps la même chose, l'avis d'imposition, pièce d'identité, etc. J'avais déjà tout qui était prêt. Et ça, c'est une pratique que j'ai depuis des années, qui est d'avoir toujours toutes mes informations sur moi. J'ai un dossier où j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un appartement. J'ai un dossier dans lequel j'ai tout ce qu'il faut pour parler à des journalistes. Donc j'ai mon kit presse, ma biographie, des photos professionnelles, etc. J'ai également un dossier où j'ai tout ce qui est mes factures si je dois justifier des choses. Parce que quand tu es prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Et je peux encore te repartager l'exemple de Ty Chris qui a tout le temps sa vidéo, sa bande démo qui est prête et qui montre à tout le monde. Et ça, je trouve ça, encore une fois, incroyable. C'est la vraie leçon de ce mois d'avril 2023. Si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. 4e leçon, c'est l'importance du focus. Alors, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs, je t'invite à le faire si tu ne le fais pas, tu peux savoir que je vais beaucoup à des événements, que je sors beaucoup, mais que je suis souvent à des endroits stratégiques. Mais là, j'ai ralenti. J'ai sacrifié beaucoup d'événements que j'adore et auxquels je serais parti avec plaisir. Je ne suis pas allé parce que je me suis dit, mon temps est limité, mon énergie est limitée, mon argent est limité. Mon objectif en ce moment, c'est de terminer des morceaux, de terminer des musiques pour avoir une belle rentrée 2023 et aussi pour réaliser mon rêve. Et aussi, mon autre objectif, c'est tout simplement de faire grandir constamment le business. Est-ce que aller à ces événements est indispensable pour mon business ou pour ma musique? Non, et encore plus, ce sont des distractions parce que il faut y aller, il faut payer, je vais sûrement manger dehors, je vais dépenser des sous que j'aurais pu mettre ailleurs, donc j'ai sacrifié beaucoup d'événements. Et c'est ça un sacrifice. Pour que ça soit un sacrifice, il faut que ça te fasse mal. Si ça ne te fait pas mal, si t'hésites pas un peu, c'est que c'est pas un sacrifice. Là, juste d'être focus, si je sors, c'est pour aller au studio, ou c'est pour avoir des clients, c'est pas pour aller à des événements, et ça fait une différence. Et il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons où tu dois dire non. J'en avais parlé précédemment dans le podcast bilan du mois de mars. C'est la saison des non. C'est la saison où tu dois être focus sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi. C'est le moment de bâtir des choses. Donc ça, c'est la 4e leçon. L'importance du focus, de la concentration. Et pour finir, 5e leçon de ce mois d'avril 2023, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. Cette phrase, elle m'avait marqué. J'étais en 4e et on nous avait demandé de lire le Cid de Corneille. Et dans cette pièce, il y avait cette phrase qui était la valeur n'attend pas le nombre des années. Et j'ai beaucoup vu cette phrase dans la personne de Meili Chen. Meili Chen, je t'en avais déjà parlé dans un autre podcast. C'est une jeune auteure. À l'heure où on enregistre, elle a 19 ans. Et elle a une entreprise qui aide des entrepreneurs à devenir auteurs, tout simplement pour attirer plus de clients, pour partager leur expertise, aussi leur valeur perçue. Bref, elle a un business qui est un peu similaire au mien, sauf que moi j'aide des entrepreneurs à lancer des podcasts pour attirer plus de clients. Elle, ce sont des livres. Et elle a que 19 ans, mais elle est déjà propriétaire, elle a déjà embauché des personnes, elle a déjà eu des alternants, des stagiaires, et encore une fois, elle n'a que 19 ans. Je vois beaucoup de jeunes de 19 ans, notamment quand je donne des cours dans des écoles de commerce, et je peux te garantir que la majorité n'ont pas cette mentalité. C'est déjà pour certains, juste d'arriver à l'heure, c'est le miracle. C'est la
plus belle chose qui a été effectuée dans la journée. Et là, quand j'ai vu Meili Chen, qui est entrepreneur, qui a 19 ans, qui voyage, qui va chercher des clients, qui connaît bien la philosophie de Jeff Bezos, etc., je me suis dit, non mais c'est incroyable. En fait, l'âge, ce n'est qu'une excuse, parce que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je pense aussi, parce que je la connais pas si bien que ça, mais je pense qu'il y a aussi l'éducation qui joue, il y a l'environnement qui joue, et ça montre que juste en éduquant tes enfants sur certains points, bah t'as plus de chances qu'ils soient entrepreneurs ou pas. Et ça peut être aussi un conseil. Comment vivre de l'entrepreneuriat? Bah c'est déjà en éduquant des entrepreneurs. Faut pas quand je dis entrepreneur, c'est pas forcément d'être entrepreneur, pas de salariat, etc. Mais d'avoir l'esprit d'entreprendre, l'esprit de se bouger, l'esprit de provoquer les opportunités, l'esprit de sortir de sa zone de confort, l'esprit d'avoir de l'audace, toutes ces choses-là dont on a parlé. C'est ça l'esprit d'entrepreneur. Tu peux très bien être salarié et être entrepreneur dans l'âme. Donc voici les 5 leçons: donner des fleurs aux gens de leur vivant, suivre son instinct, avoir toutes tes pièces et documents prêts, être focus et évidemment que la valeur n'attend pas le nombre des années. Quelques ressources que je pourrais te partager pour ce mois d'avril 2023 qui m'ont été fortement utiles. Déjà, donc c'est pas de ressources que j'ai utilisées personnellement, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est l'un de mes meilleurs amis, Parfait. Il a sorti une formation, il s'appelle Parfait. Voilà, si je dis Parfait, mais c'est parce qu'il s'appelle Parfait. Il a sorti une formation pour réussir sur YouTube sans être un gros youtubeur, sans faire une tonne de contenu. Voilà, vraiment utiliser YouTube pour créer une source de revenus très confortable et d'ici cette année. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il a fait une petite masterclass que je trouve très intéressante et je t'invite vraiment à la regarder si tu souhaites vivre de YouTube, plutôt transformer YouTube en source de revenus. Il te partage les fondations, comment performer à la caméra, cultiver une audience. Il parle aussi de comment créer une chaîne YouTube et l'optimiser pour avoir directement du succès, comment créer des vidéos qui battent des records de vues à chaque fois et plein d'autres choses que je trouve très intéressantes. Donc je t'invite à aller regarder ça, je te mets le lien en description du podcast. Et aussi une autre source, c'est la marque Hugo Boss. Hugo Boss, je suis parti acheter une veste chez eux. J'ai jamais mis autant de sous dans une veste. J'étais même un peu gêné. Je me suis dit, attends, mais il y a vraiment des vestes à ce prix. C'est quelque chose que je n'avais jamais effectué. Mais chez Hugo Boss de la Défense, j'ai eu des excellents conseils. Ils ont pris leur temps, ils ont vraiment cherché à me satisfaire en tant que client. Et tu vois, ça, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial. Ça m'a donné envie de revenir acheter des produits chez eux. Ça m'a donné envie de continuer à parler à parler plus de cette marque, tout simplement. Et qui sait, peut-être que plus tard, j'en sais rien, j'aimerais bien travailler avec cette marque parce que la manière dont j'ai été traité par les conseillers, je l'ai vraiment apprécié. Donc, magasin Hugo Boss, ce sont vraiment des personal shoppers, ce sont vraiment des gens qui ne se considèrent pas comme juste des commerciaux, des caissiers, mais vraiment des gens qui vont t'apporter du conseil, qui vont te donner des bonnes adresses également si tu veux retoucher tes habits. Bref, j'ai eu une très 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 bonne expérience chez eux. Et en plus de ça, j'étais pressé et ils ont réussi à trouver quelque chose qui m'allait très bien. Et troisième ressource, pour finir, dans la même logique que Hugo Boss, c'est d'aller chez le tailleur. Amener tes habits chez le tailleur, ça coûte pas si cher que ça, mais ça fait tellement une différence. Tu sais que il y a des habits que tu peux avoir pour pas cher si tu vas dans des friperies ou autres. Ce qui fait la différence, si après t'amènes ces habits chez le tailleur. Tu peux faire un ourlet pour 13 €, pour 10 €, et ça change tout. C'est littéralement comme si tu avais du sur-mesure d'une certaine manière. Donc ça, ce serait la troisième ressource, juste de chercher à chaque fois à améliorer ton apparence et essayer de faire en sorte de rendre le mieux possible, parce que ça fait aussi la différence dans le business. Nous sommes dans un monde d'image avec les réseaux sociaux, c'est encore plus la norme, donc de faire de plus en plus attention à ton image et chercher à l'améliorer au fur et à mesure, ça fera la différence en 2024 et ça fait déjà la différence aujourd'hui. Donc pour finir sur ce podcast bilan du mois d'avril 2023, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux lancer un podcast, sache que j'aide toujours à lancer des podcasts. Donc c'est toujours mon coaching dans lequel je t'explique tout ce que j'ai pu expérimenter pour lancer ton podcast et je te prends vraiment par la main. Tu as vraiment ton podcast clé à la main et c'est pas juste un podcast pour lancer un podcast, c'est un podcast dont tu peux vivre, un podcast qui va te générer des sources de revenus. Ça fait 4 ans que je tiens ce coaching et il fonctionne très bien. Et j'ai aussi un autre coaching dans lequel je t'aide à avoir tes premiers clients. Donc si tu souhaites vivre de ton expertise en ligne, donc tout ce que je t'ai partagé sur comment vivre de l'entrepreneuriat, mais que tu as besoin d'être coaché, que tu as besoin qu'on te monte la route et que je reste près de toi, je t'aide tout simplement à avoir tes premiers clients. C'est également un coaching que je propose. Pour avoir les informations, je t'invite à me joindre n'importe où
où tu pourrais me trouver. Donc contact@ntoi.com, Instagram Ntoi, LinkedIn Ntoi. Tu as également un lien dans la description du podcast et comme ça on pourra discuter et voir ce qui est possible. La plus grosse ressource, le plus gros contenu que je partage, comme tu le sais peut-être, c'est ma newsletter quotidienne. Tous les matins à 7h, j'envoie un mail pour vivre de ton expertise, pour vivre de ta passion. C'est vraiment pour aller plus loin que cette vidéo. Donc je t'invite à t'y inscrire maintenant. Le lien c'est ntoi.fr. Tu la trouveras sans souci également dans la description. Et puis je te dis à très vite. Écris fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast vidéo. Je te souhaite un excellent mois de mai 2023. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas, tu vous